Ok, bonjour à tous. Enfin, une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. Donc voilà, c'est le jour. Ça fait quelques jours que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai commencé l'art. Et j'ai survécu à ça. Donc on verra pour la suite, mais pour l'instant je suis très content. Donc je tiens à remercier tout le monde, ma famille, les amis et les gens qui ont su me donner la chance, qui ont accepté de, de présenter mon travail, parfois dans des conditions pas forcément idéales, mais en tout cas qui m'ont fait, qui me font confiance. Et ça, merci, c'est chouette. Voilà. Et la vidéo, c'était surtout pour parler des découvertes au cours de ces 10 dernières années, mais c'est surtout où en est mon travail. J'en profite aussi pour dire, parce que j'ai 15 000 notes, que cette vidéo sert de présentation à la prochaine grosse expo que je suis en train d'assidûment préparer, qui sera une expo au 118 rue de Rivoli, voilà, avec le PCAS, donc Paris Contemporary Art Show, le IA. Donc voilà, au 118 rue de Rivoli, ce sera fin octobre, donc je vous invite tous à venir. Et vous aurez l'occasion de découvrir des concrétions, des bronzes que j'ai fait, que je n'ai encore jamais présentés, qui sont qui sont déjà uniques, parce que c'est mon mode de fonctionnement, de travail, et qui, j'espère, vous bouleverseront. Voilà, pas moins que ça. Donc, pour resituer mon travail, j'ai travaillé sur les formes de tension, donc il y a eu sonore au début, physique par la suite, je m'y suis attaché pendant 2, 3, même 4 ans. Le corps dans l'architecture, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Voilà quelques exemples. Et donc ça c'était le lien entre l'art et le sport. Et puis l'art a pris le dessus, le sport est devenu amateur. Et puis ensuite j'ai débouché là, en Allemagne sur les primaire Span, ou les tensions primaires, voilà, qui concerne la matière à proprement parler. Donc j'ai commencé à travailler avec des blocs de granit, blocs de travertine, Muschelkalkstein, c'est la pierre sablonneuse, mais très friable, mais qui a une structure un peu comme dans les grottes, très intéressante. Et tout ça, c'est naturel. J'ai fait des découvertes aussi, visite de carrière de granit, donc ça, ou de carrière globalement. Donc c'était assez impressionnant de se retrouver face à un mur de 80-90 mètres de haut. On voit toutes les strates, donc les arbres en haut, les racines, machin, et puis ensuite les cailloux comme ça, les Findlinge, on appelle ça en allemand, qui sont là comme des coquillages, comme des petits blocs. Et puis après il y a la masse et les changements de couleur. Voilà. Donc j'avais demandé à un peintre, regarde-moi ça, qui en tant que peintre ou artiste, ou qui est capable sur Terre, à part la nature, de réaliser ça, de faire concurrence à ça. Et voilà, donc je trouve ça très intéressant. On n'est pas supérieur à la nature, ça faut pas l'oublier. Voilà. Et ensuite je voulais parler par rapport à cette reconnexion. Avant il y avait les légendes, il y avait les mythologies, la mythologie grecque, romaine, ensuite l'histoire égyptienne, de l'Égypte ancienne. Et en fait au fur et à mesure, notre civilisation, au fur et à mesure du temps, on a perdu, selon moi, ce rapport à notre histoire, à l'histoire du monde, de notre monde, de ce qui nous entoure, pour quelque chose qui s'est ensuite décentré, donc l'ego qui s'est auto-centré. Et en fait, on est devenu omniconscient, pardon. On est conscient de ce que l'on fait, mais plus de ce que l'on est. Voilà. Et dans mon travail, c'est un peu ce que j'essaie de refaire, quoi, parce que avec Internet, on peut tout trouver, on peut tout chercher, on peut tout savoir, mais on ne trouve rien et on ne sait rien, parce qu'on reste. Alors, c'est un raccourci, hein, c'est globalement expliqué, mais on n'a plus la connaissance. On a peut-être l'acquisition du savoir par rapport à la technique, mais on n'a plus la connaissance. Et ça, c'est quand même quelque chose de très différent de l'accès à la connaissance, entre parenthèses spirituelle et supérieure, et le savoir technique. Voilà, on ne parle pas de technicien, on parle d'artiste. Et moi, c'est, j'espère, ce à quoi j'appartiens.
Voilà, donc on a eu ce déracinement. Ensuite, il y a 2 ans de ça, pour le fil conducteur de mon travail, j'ai pris une grosse tarte qui était assez étrange, mais une sorte de déclic spirituel. Voilà, et ce qui m'a montré qu'il fallait rester curieux. C'est-à-dire que j'estime que un artiste n'est pas, s'il n'est pas curieux. Et s'il ne va pas à la conquête des éléments, à la conquête vers les choses, vers l'extérieur ou au-dedans. Mais en tout cas, il est toujours en mouvement, il ne s'arrête jamais. Et ça, c'est important. C'est comme le sportif. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Si tu cours pas, ben, t'es pas bon. Et donc le mouvement, c'est quand même aussi quelque chose de... L'univers est toujours en perpétuel mouvement. Voilà. J'ajouterais que pour moi, le temps n'existe pas. Ça, c'est très important. C'est une forme de dimension. J'y reviendrai. Donc je suis artiste tout court. Je ne suis pas un producteur ou un artiste contemporain qui nourrit le marché, qui nourrit des collectionneurs, qui selon moi on est dans une société complètement aliénée, c'est-à-dire que on est dans l'ego, on est tous individualisés, mais on oublie cette interdépendance. Voilà. Et au Moyen-Âge, les objets d'art avaient quand même des fonctions, ou avant avaient des fonctions, notamment pour mère nature, entre guillemets, pour les défunts, pour les divinités, pour Dieu, voilà, ou les formes de Dieu, de croyances. Et aujourd'hui, eh ben, c'est pour les collectionneurs, c'est pour vendre. Et on n'a plus cette fonctionnalité ou ces fonctions, et quelles étaient-elles, et pourquoi on a perdu tout ça. On est dans une ère plastique, donc artiste plasticien, c'est pas du tout ce que je suis, mais quand même au jour d'aujourd'hui, c'est 99% de ce qui existe. Et c'est comme ça que on se perd dans l'unicité et dans la création. Depuis 2 ans, un peu plus même, c'est de savoir d'où je viens, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose de philosophique, mais c'est valable pour tout le monde. Et la reconnexion, c'est savoir où on est, entre le micro et le macro, entre la terre et le ciel. Et on n'est que les locataires de la terre, ça faut pas l'oublier non plus. Et quand j'ai commencé l'art, j'ai tout de suite eu le gros intérêt pour les espaces intermédiaires, sans vraiment comprendre ce que c'était évidemment. Donc après, je me suis intéressé à la théorie des cordes et tous ces trucs-là. Donc merci Wikipédia. Je donnerai quand j'aurai les moyens, mais j'adore. On est interdépendant, on n'est pas séparés. Alors toujours pareil dans cette société-là d'individus individualisés, individuels, égocentriques. On sait qu'il y a des réseaux, les réseaux sociaux, mais il y a des réseaux de communication, mais avant cela, il y avait des réseaux, il existe toujours le réseau naturel, donc entre les arbres, ça a été mis en exergue par Peter Wohlleben. Il a fait un livre fantastique sur les arbres et les réseaux souterrains, racinaires, etc. Mais il y a des réseaux aussi vibratoires, de fréquences. Voilà. En nous, on a les chakras. Donc je ne vais pas faire encore du yoga ou quoi, parce que c'est pas mon domaine. Mais on a cet enracinement. Et ensuite, on peut monter dans les chakras et ensuite se consacrer à différentes formes de présence, de sagesse et de voyage aussi, c'est très important. Donc mon travail, suite à la découverte de ces fameuses carrières de granit, j'ai acheté 1,5 tonne de blocs. Voilà. Une année après, j'en ai encore acheté parce que c'était hallucinant de pouvoir travailler avec Mère Nature elle-même et personne d'autre. Pas des trucs faux, des trucs plastiques. Alors c'est sûr, le pétrole, on va le chercher dans la terre, mais je veux dire par là le magma, l'origine du minéral, voilà. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport aux peintres, c'est que les peintres achètent du spray, ils achètent de l'acrylique, ils achètent une matière, une qualité, une marque, mais ils n'achètent pas forcément
quelque chose qu'ils ont oublié qui est la nature broyée. Parce que le pigment, avant, c'était broyé et c'était comme ça qu'on faisait la peinture. Et maintenant, on est dans une telle vitesse qu'on n'a plus ce rapport humain à la terre. Et ça, je trouve ça assez triste. Donc, je suis sculpteur, mais d'une certaine manière, je suis aussi peintre de la matière, parce que je lui rends honneur et parce que je la montre dans tous ses états. Voilà. Par exemple, j'ai terminé récemment un relief en acier. Donc c'est sûr que l'acier, je ne suis pas allé le chercher dans la terre. J'ai acheté donc une plaque et avec 3-4 techniques différentes, j'ai pu en réaliser un relief et montrer les différents états de la matière sur un relief. Donc c'est une sorte de toile, mais en acier, et je montre ses variations, ses concrétions, via différents jeux dans les températures, dans les variations brutales de température ou de technique par rapport à la soudure. Voilà. Donc ça, ce sera à voir à Paris. J'espère que vous viendrez nombreux voir ça, parce que je pense que ça a sa particularité. Et donc c'est rendre hommage à la matière, à ses états, à ses formes. Voilà, pour moi, je pense qu'on a quitté l'espace euclidien, trois-dimensionnel, l'espace physique, dans le sens où il faut s'ouvrir à tout ce qui est irrationnel. Alors c'est aussi mon travail d'artiste, mon devoir, j'ai envie de dire. Mais il y a parfois, on ressent des choses, mais on ne sait pas l'expliquer. Ce n'est pas visible, c'est palpable, c'est du ressenti. Mais on n'a pas que 5 sens, on en a bien plus que ça. Il n'y a pas que 3 dimensions. Et ça, je trouve que c'est important de le dire. Voilà, donc moi je travaille avec des cailloux, avec la lithothérapie. Chaque minéral a sa fonction, notamment par rapport au chakra, au déséquilibre de notre canal et de notre comportement, de nos agissements, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il y a d'autres réalités. Et le rêve en fait partie, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est onirique, ou tout ce qui touche au-delà, les drogues, tous ces machins-là, ce n'est pas physique, ce n'est pas non plus virtuel, mais c'est palpable, mais ça existe. Voilà, donc ce côté invisible, c'est quelque chose que j'essaie de ramener dans le concret, dans notre dimension, dans notre réel. C'est pour ça que mes bronzes, mes aciers, cuivre, pour moi c'est l'art de la 4e dimension, et ce n'est pas de l'art contemporain, ce n'est plus de l'art post-moderne ou l'art de maintenant, quoi. C'est l'art de demain, parce que je pense qu'il y a un moment, il faut oser, quitte à passer pour un idiot, de prendre des risques et de se dire voilà, moi je fais ça comme ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on peut me faire confiance. Et on peut quand même entendre ou écouter le point de vue. Et ça, c'est ce qu'avec l'art je trouve d'intéressant. Voilà, oui, l'art de la 4e dimension, en suite logique avec l'art contemporain. Comme je vous parlais de plastique, on n'est pas des démonstrateurs de la matière, de montrer le possible avec la peinture acrylique, ou de montrer avec l'aluminium ce qu'on est capable de faire, etc. Mais d'être vraiment dans la matière, dans le minéral, et dans le respect de ce qui existe au-dessus. Voilà, parce que j'ai quitté l'art contemporain, j'en suis sûr, parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait une sorte de déprime en me disant écoute, tu te cultives, tu ouvres les bouquins, tu vas au musée, mais ça t'intéresse plus. Et ça, c'est pas normal, parce que j'étais convaincu, et je le suis toujours, d'être artiste. Donc être, c'est un état, hein, mais de ne pas appartenir à cette communauté d'art contemporain. Et en fait, j'ai quitté les musées au profit des grottes, d'aller visiter des espaces naturels. J'ai très envie de prochainement aller sur Stonehenge, par exemple, en Angleterre. Voilà, les pyramides de Gizeh, elles ont une fonction. Donc tous ces endroits, tous ces repères sur Terre, aujourd'hui on ne les a plus. C'est ce que je disais au début,
Maintenant, on crée de l'art pour être vendu, pour être consommé. Et ça, c'est le problème, parce qu'avant, l'art était fait pour une fonction, pour un repère, pour des grilles terrestres, des trames qui existent sur Terre, par exemple, par rapport aux métaux, par rapport aux énergies, par rapport aux réseaux d'or, d'argent, etc. Donc ça, c'est plus forcément de l'art en soi, mais pour moi, c'est quand même, c'est pas une science, mais ça touche à tout ça. Donc c'est important d'avoir conscience de tout et de reprendre conscience, non pas de ce qu'on fait, mais de ce que l'on est et d'où on vient et pourquoi. Parce qu'on n'est quand même pas là pour rien. Voilà, donc le béton, c'est bien, mais sous le béton, il y a quand même autre chose. Ça a un aspect pratique et de vitesse, mais on n'est plus dans la stratification de l'histoire, de notre histoire. Et moi, dans mon travail, c'est cette suspension du temps de dépasser avec mes œuvres. Là, je suis obligé de lire mes notes, pardon. Parce que oui, voilà, par rapport à la temporalité de l'art contemporain, ils ont un problème de conservation. Très souvent, on se dit, ah, je fais quelque chose, ah oui, mais super, oui, mais ça tient 10 ans. Oui, sauf que l'art grec, l'art archaïque, tout ce qu'on a retrouvé dans les grottes, ça a 20-25 000 ans, et ça existe toujours. Ils ne se sont pas dit, ah, pour 10 ans. Non, ça, voilà, c'est concret, ça existe. Et moi, avec mes œuvres, j'ai pas ce problème-là. J'ai réussi à dépasser ça. Donc en me consacrant, comme je vous dis, à des matières nobles, primaires, comme la pierre, le magma, le granit, ou le bronze, donc des minéraux primaires de la terre-mer. Voilà. Ensuite, dans l'art contemporain, c'est aussi souvent une démarche, quelque chose de très scolaire ou de très physique. Ah, j'essaie dans ma démarche artistique, dans mon processus, dans mon concept. Non, stop. Ça, pour moi, c'est fini. Ça n'existe plus. On est dans la création pure. C'est-à-dire que l'art de la quatrième dimension est pour moi qui vient de l'authenticité, de l'intention du cœur, et afin de montrer le beau, parce que le beau existe, et c'est de montrer ça. Et c'est pour ça que j'aime pas raconter les histoires. Parce que par exemple, dans ma classe, mon professeur Balkenhol, sculpteur figuratif, parle souvent de remplir la réalité de notre société. Elle a des manques et on remplit ces manques, ces espèces de luques, de trous, avec notre propre réalité d'artiste, de notre travail. Voilà. Et ensuite, lui dans son travail, il est figuratif, mais il reste grob, c'est-à-dire grossier, épais, pas très défini sur ses personnages, de telle sorte que le public puisse interpréter ou chercher, se raconter ses propres histoires. Moi, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est se raconter des choses ou ne pas dire les choses. Si on ne les sait pas, on ne les sait pas. Mais on va pas dire pour rien. Voilà, donc moi je fais, je propose, mais je raconte pas de bêtises, je raconte pas d'histoire ou de mensonges. Je présente l'œuvre, tac. Et ça y est, c'est fait, ça appartient au monde, ça à la nature. Et pour moi, ça vient du cœur. Et en ce sens, c'est de la création et pas de la production. Parce que dans l'art contemporain, par exemple, en contrepoint, avec la quatrième dimension, pour moi, on n'est pas artiste, on est producteur. Il y a des ateliers avec énormément de personnes, donc il y a 400 ans, il y avait aussi beaucoup de monde dans les ateliers. Mais on est là, concentré sur une production avec des deadlines pour des choses à faire, à rendre, et pour vendre. Et moi, je ne peux pas produire si vite que ça. J'ai besoin d'une centaine à 100 à 300 heures par œuvre, seul. Je ne peux pas déléguer. Et c'est ce qui fait sûrement la force. Malheureusement, ça a un prix. Mais c'est, je pense, ce qui fait l'indépendance de mon art. Voilà, donc je ne suis pas dans le contemporain. Ce qui est important aussi, c'est de créer avec son âme. Chaque fois que je produis quelque chose, je sais que j'y laisse des plumes. Quand je fais de la soudure, j'utilise 3-4 techniques différentes pour parvenir à la création de certaines œuvres.
et c'est mortel. C'est à petit feu, heureusement je fume pas, je bois pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que les vapeurs, tout ce qu'on reçoit, tout ce que le corps absorbe, les rayonnements électriques, etc., je sais que j'y laisse des plumes, mais c'est une sorte de sacrifice parce que c'est rendre hommage à la matière et faire exister quelque chose. Voilà, et je trouve ça très important. Donc mon travail, c'est de recréer, pas des légendes, mais de recréer quelque chose qui va s'ancrer dans l'histoire. Parce que la vidéo, c'est bien, le son, c'est bien, c'est vital, mais l'art pur, c'est aussi vital. Et les gens achètent des gris-gris, les espèces de machins pour pas faire de mauvais rêves, les attrape-rêves, ou la lithothérapie, on achète des cailloux pour, disons, lisser ou travailler énergétiquement tel défaut que l'on a, ou se redévelopper certaines capacités que l'on a peut-être oubliées avec le temps, ou que la société nous a gentiment demandé de gommer, d'effacer, voilà. Et ça, c'est une sorte de... J'ai un peu perdu le fil, mais c'est pas grave. C'est de créer ma propre matière. C'est-à-dire qu'on s'ancre avec des cailloux, avec des agates, avec des œils de tigre, l'œil de tigre, les œils de tigre. Et en fait, toutes ces pierres ont des fonctions bien précises correspondant au chakra. Et moi, il y a 2 ans, j'ai réussi à créer mon premier caillou. C'est-à-dire que j'ai créé la pierre de Jules. Donc en allemand, c'est Jules Stein, ou Jewel Stone en anglais. Et ça concerne la 4e dimension. Parce que il y a un traitement que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans, sur ces œuvres-là, sur ces bronzes, sur les aciers, qui sont une sorte de minéral autonome. Et donc, ces pierres ont aussi une fonction de réancrage, de resituer l'homme entre ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il est en tant qu'essence, en tant qu'être, et en tant qu'espace intermédiaire. C'est-à-dire que j'ai décidé que mes bronzes, on pouvait les manipuler, parce que ça me fait beaucoup de peine quand je visite des grottes et que je vois des concrétions, des fistuleuses qui ont été des stalactites, des stalagmites qui ont été arrachées parce que les gens veulent le souvenir ou regarder qu'en fait c'est de la roche calcaire qui s'est agglutinée ou superposée au fil du temps. C'est aussi pour ça que je travaille sur les concrétions, de telle sorte que vous puissiez toucher et acheter vos propres concrétions sans démolir la nature. Voilà, donc ça c'est aussi un des aspects secondaires, mais quand même très important. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Voilà, donc la fonction de mes œuvres, c'est cet ancrage, mais c'est de retrouver la conscience de soi, d'aider à reprendre conscience de soi, et je l'espère, au travers de cet ancrage, de pouvoir ensuite remonter dans les chakras et de provoquer une sorte d'éveil spirituel, si c'est possible. Alors je vous demande pas de me croire, peut-être que je raconte que des conneries, ce que vous pensez, ça me... Voilà, si les détracteurs et tout, ça m'intéresse pas trop, hein, mais c'est pour ça que je m'intéresse pas aux collectionneurs lambda, je m'intéresse pas à celui qui va spéculer sur mon travail ou celui qui a envie de l'acheter pour marger 10 ou 50 fois dessus. Peut-être qu'un jour ça se fera, si c'est cool, ben c'est cool, mais moi c'est pas mon attente première. Dans le sens que je fais des œuvres uniques, parce qu'on est déjà des êtres uniques, qu'on est sur quelque chose d'unique, et l'univers c'est quelque chose d'unique. Donc je travaille pas en série, chaque fois que j'ai voulu ça n'a pas marché. Chaque pierre est unique. Par exemple, si on prend un cristal de roche lambda, on va dire, tous les cristaux n'ont pas la même vibration. Voilà. Et chaque pierre a une vibration différente, et mes œuvres ont aussi une vibration. Et ça, dans l'art contemporain, eh bien, je crois pas qu'on le trouve.
Donc c'est pour ça que je parle d'art de la 4e dimension, parce que je pense que l'art contemporain est mort, et je vous explique brièvement pourquoi. On est sorti de l'espace euclidien, parce qu'on a des gens, j'ai eu la chance de rencontrer ou d'écouter des gens qui sont dans cette vie spirituelle, dans cette concentration, dans ce dévouement à la spiritualité, au développement de soi-même et à la diffusion d'amour, etc. Donc ça peut être un peu barbant dit comme ça, mais l'amour c'est pas forcément aimer ou aimer dans le sens sexuel ou amoureux, mais dans le sens inconditionnel. Et ça c'est très important de donner à chacun la chance d'exister en tant que ce qu'il est, mais de pouvoir aussi lui donner, au travers en partie de ce que je fais, de mes œuvres, de pouvoir se donner un repère en tant qu'art, de pouvoir le manipuler et de travailler avec. Ensuite, techniquement, concernant les bronzes et ce que je vais présenter à Paris, j'ai besoin des 4 éléments. Je ne peux pas créer une œuvre sans l'eau, le feu, la terre, l'air. C'est impossible, il me faut les 4. Donc c'est pas de l'alchimie, quoique ça je sais pas, c'est pas mon domaine. Mais pour la phase finale, pour l'objet fini, je pars de l'eau, la terre, je vais dans le feu, parce que ça c'est la première cuisson pour le moule négatif. Ensuite il y a l'air à la sortie du four, parce que c'est un vide. Et j'ai besoin de ce vide pour faire ensuite exister le plein du bronze. Et donc je vais repasser par le feu pour fondre la matière. Et ensuite je vais retravailler avec l'eau. Donc après c'est du détail technique, mais ça c'est le principe, voilà, comme ça. Donc ça c'est l'aspect technique. J'en dirai pas plus parce qu'après c'est ma sauce à moi. Et puis je pense qu'on est bon. Voilà. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'était sûrement un peu long, je vous remercie. On n'est pas obligé de me croire, mais on peut me faire confiance. Et puis pour les gens qui ne ressentent pas, peut-être que j'espère que vous pourrez développer ça, ressentir ça. Et puis pour les personnes qui déjà ont cette capacité à ressentir les choses, je vous invite encore plus à venir à Paris, visualiser tout ça, parce que je pense que ça pourrait réveiller ou en tout cas vous montrer quelque chose de neuf, quoi. Voilà, donc merci à tous et puis à bientôt.